Et tous. Amen. Et nous voulons saluer nos frères partout dans le monde. Donc, à ce moment que nous sommes là en train de parler ces choses, je pense aussi aux familles qui ont vécu des très temps difficiles, qui ont perdu leurs proches. Je pense partout dans le monde où les gens pleurent à travers de ces choses ou de ces fléaux qui a frappé l'humanité. Moi, étant qu'homme de Dieu, ça m'attriste et je suis tellement attristé ensemble avec vous. C'est pour cela même, moi-même, je remercie le Seigneur qui nous a donné encore la vie. Parce que cette maladie même a frappé dans ma maison plus de 4 personnes. Nous avons prié notre Seigneur qui nous a rétablis, qui nous a donné cette possibilité et que nous soyons là debout devant vous. Mais frères et sœurs, aujourd'hui je n'ai pas un thème spécial parce que ça fait des années et que je prêche le mystère prophétique des temps de la fin. Donc, il faut avoir des choses. Quand la prophétie, Dieu donne la prophétie, il est fait, il doit avoir des choses qui vont activer la prophétie. Avant de commencer mon enseignement, je voulais faire une lecture de M. Poutine, qui est le président de la Russie. Et vous comprenez que, je le dis souvent, que la Russie, c'est ça, les rois du Nord, selon Ézéchiel. Selon le livre de Daniel, chapitre 11. Si vous regardez dans le verset 40, Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Joël, chapitre 2, commencez, lisez tous les chapitres. Je n'ai pas le temps d'aller sur les détails. Mais je vais essayer de lire la lecture du président Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, je suis fatigué de tout. Je vais m'adresser aux dirigeants du monde. Que vous arrive-t-il? Quel plan diabolique? Préparez-vous. Vous essayez libéralement de réduire la population. Ils le font au prix d'une vie innocente. Vous les puissants du monde, je connais vos plans diaboliques pour réduire la population de la planète, mais aujourd'hui, histoire vous montre, dirigeants, que le bon sens est plus fort. Nous vous demandons avec exigence de revenir sur votre plan. Aujourd'hui, je me tiens ici en paix, en pleurant que l'esprit des jeunes et des opprimés soit laissé en paix, mais marchant d'un pas ferme et montrer que je suis au courant de vos plans. Vos politiques doivent changer à urgence. Vos médias doivent commencer à dire la vérité. L'Amérique et l'Europe, si vous ne mettez pas fin à vos plans, vous devrez affronter non seulement la colère de Dieu, mais aussi la mienne. Dieu est la patrie ou la mort. Vive, vive, vive. Ça, c'est le discours du président américain, président Vladimir Poutine de la Russie, que la Bible déclare comme roi du Nord. Il faut que
vous comprenez les Écritures. Quand il y a des gens qui disent qu'ils sont des prophètes, ils doivent être précis dans leur message ou dans leur prophétie. Je vais m'adresser maintenant au peuple africain. Nous allons lire encore les discours de M. Brown. Il est français, je ne sais pas si je vais essayer de tout lire. Oui. Il a dit, Didier Raoult appelle les Africains à ne pas prendre le vaccin de Bill Gates pour lutter contre le coronavirus. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Vous veuillez m'excuser, je vais trouver la place qu'il fallait. Parce que sachez bien que nous sommes aussi combattus dans le monde satanique pendant que nous donnons cette vérité. Mais ils ne nous vaincront pas parce que celui qui marche avec le Seigneur, et Dieu, il est toujours avec lui. Nous allons répéter ces discours. Didier Ronald appelle les Africains de ne pas prendre le vaccin de Bill Gates pour lutter contre le coronavirus. Didier Ronald déclare, j'appelle les Africains à ne pas prendre le vaccin qui sera bientôt mis en vente contre le coronavirus. Ce vaccin contient du poison et les Occidentaux veulent néantir l'Afrique sous prétexte que c'est le coronavirus qui a détruit l'Afrique pour qu'ils ne commencent pas leur vaccine à Italie. Comment pas? Pourquoi ils ne commencent pas leur vaccin à Italie et en Espagne, en France, là où il y a beaucoup de cas? Pourquoi ils veulent commencer en Afrique, là où il n'y en a point de cas? J'appelle les dirigeants africains à la prudence unique. Vaccin, antidote pour lutter contre le coronavirus et la chloroquine. Je veux que ces messages soient partagés à toute l'Afrique. Amen. Et moi, tout simplement, comme serviteur de Dieu, comme l'envoyé de Jésus-Christ, je vais vous montrer ces choses. Pourquoi nous vivons ces choses? Parce que déjà, notre Dieu avait déjà prédit à travers des prophètes ce qui doit arriver. C'est pour cela que je vais regarder rapidement dans les Écritures, dans le livre des Psaumes, au chapitre 33. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit, ce que Dieu avait prévu. Dieu nous aide pour interpréter ces choses. Je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 33. Même que mon appareil essaie de ralentir un peu, je pense que nous allons avoir le temps de tout expliquer. Je vais commencer tout de suite au verset 8. La Bible déclare que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et les choses arrivent, il ordonne, il existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il néantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération à génération.
Heureux les nations dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les fils de l'homme, les hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tout l'habitant de la terre. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval et la puissance pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa bonté, afin de racheter les âmes à la mort et de la faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère à l'Éternel, et notre secours et notre bouclier. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance à son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Donc, si vous avez lu avec moi ces écritures, vous avez bien compris, et que la victoire, c'est Dieu qui peut te donner la victoire. Le combat que nous avons, ce n'est pas notre, mais c'est Dieu qui le fera pour nous. La Bible déclare ici, c'est lui qui forme le cœur à tous. Dans d'autres termes, au verset 15, ça voulait dire, c'est lui qui donne les pensées. Donc l'homme, il est rien, il est une vase. Mais c'est Dieu qui le stimule ce qu'il doit faire. Et c'est pour cela, Dieu connaissant le plan de l'humanité, lui qui est l'auteur de ce plan, il avait prophétisé à travers des prophètes ce qu'il doit faire ensuite. Et c'est pour cela, même quand vous regardez les Écritures, vous allez voir que Abraham, il connaissait d'avance que son peuple, ses enfants, ils seront ramenés en Égypte dans l'esclavage. Je vous donne quand même la référence. C'est dans le livre de Genèse, je crois. Genèse chapitre 15. Dieu avait promis à Abraham ce qu'il doit faire avant que les choses arrivent. Regardez, nous allons aller dans le livre de Genèse. Je suis au verset 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 années. Voilà la promesse. La prophétie, ça ce n'est pas une promesse, c'est une prophétie. Il y a des bonnes promesses dans les Écritures et il y a des prophéties. Alors quand il y a une prophétie, personne ne peut l'annuler. Mais même aucune prière qui a la possibilité pour détourner la plan de Dieu. Je voulais que vous compreniez. Ce que Dieu a compris, il a compris toutes les paroles qu'il nous a promis. Mais dans toutes ces paroles, il y a ce qu'on appelle la prophétie, il y a aussi ce qu'on appelle la parole de la promesse. La prophétie, ça veut dire quand on parle de la guerre, des pestes,
Ça, c'est la prophétie qui s'accomplit. Tu peux gêner, tu peux prier, mais tu ne peux pas anéantir ce que Dieu a dit. Parce que sa volonté, c'est ça qui s'accomplit. Ici, nous avons vu, même Abraham, il peut prier ici, il ne peut pas effacer la calamité qui a été prophétisée, que Dieu avait déclarée. L'Éternel dit à Abraham, sachez que ta descendance sera étrangère dans un pays qui sera près d'eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais regardez, ça a été dépassé même plus 30 ans, pas seulement 400 ans. Si nous regardons dans le livre d'Exode, au chapitre 12, je pense au verset 40. Exode. Après, quand nous allons donner la conclusion, vous allez comprendre pourquoi nous avons cité tous ces écritures-là. Exode chapitre 12, verset 40. La Bible a dit, le séjour des enfants d'Israël à Égypte fut de 430 ans. Là, c'est ça que Dieu avait accompli comme la parole de la prophétie. Maintenant, frères et sœurs, soyez très attentifs. Comprenez le temps et le moment. Dans le livre des psaumes, nous avons vu que c'est Dieu qui forme les cœurs. Donc, dans d'autres termes, qui forme les pensées. C'est Dieu qui forme les pensées. Et si Dieu forme les pensées, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut venir sur la terre sans la volonté de Dieu. Mais ces choses que nous entrons en train de vivre maintenant, selon la déclaration de M. Poutine, nous voyons que le temps est déjà proche pour l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Regardez attentivement. Je vais aller dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Je suis au verset 1. La Bible déclare. Puis un des 7 anges qui tenant les 7 coupes vives m'adressa la parole y disant, viens, je te montrerai les jugements des grands prostituées qui est assise sur les grands eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est dans le vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il m'a transporté à un esprit dans le désert et j'ai vu une femme assise sur une bête escarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et perles et d'or, de pierres précieuses, et les perles. Il tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations d'impureté dans sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère impudique et de l'abomination de la terre. Verset 6.
J'ai vu cette femme ivre de sang des saints et des sangs des témoins de Jésus. Et l'envoyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ici, comme Jean était sur l'île Patmos, Jésus-Christ les révèle ce qui sera dans les suites des temps. Ce temps que nous vivons. Quand il parle d'une femme, c'est une église. Quand il parle d'une prostituée, ça veut dire qu'elle, regardez au verset 1, il a dit, regardez au verset 1, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coups, il vit m'adresser la parole, disant, viens, je te montrerai le jugement des grands prostituées, qui, assis sur les grands eaux. Au verset 2, il a dit, c'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité. À l'impudicité, il du vin de son impudicité, que les habitants de la terre sont enivrés. Donc, nous avons vu que cette femme que la Bible parle, prostituée, c'est une église que vous connaissez tous. Si vous regardez, je pense au verset 8, il donne même la localisation où ça se trouve cette église. La Bible déclare, la femme est assise sur une montagne, c'est une ville située, je vais voir ça, je crois au verset 8. Je vais lire verset 7 et 8. Où ça s'écrit. Et l'ange me dit, pourquoi t'en-es-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. La Bible dit que la femme est assise sur la ville qui est située des 7 collines. Donc, c'est cette ville du Vatican où on peut trouver ces signes, où ça se trouve l'église qui est située. C'est une ville du Vatican où on peut trouver cette église. Parce que seulement ville du Vatican, c'est là où il est situé cette colline tout autour. Nous avons compris que l'église, que la femme, que Jésus-Christ avait adressé ces paroles. Maintenant, nous sommes dans le temps que Seigneur Jésus-Christ vient. Si vous dormez, les démons le savent. Les démons, ils ont dit à notre Seigneur, quand un jour le Seigneur a voulu s'approcher pour chasser les esprits mauvais qui étaient sur quelqu'un. Mais les démons avaient posé la question sur le Seigneur pour dire, qu'y a-t-il entre nous, Jésus-Christ, Fils de Très-Haut? Pourquoi notre temps ce n'est pas encore arrivé? Et alors, si les démons, ils savent leur temps, donc, ils savent aussi le temps de leur destruction. C'est pour cela que le monde dort aujourd'hui. Mais sachez que nous avons pris le temps. Tout ce que des négociations qui se passent entre papes, entre les autres pays de l'Union. Parce que la bête, la femme, il est assise sur la bête. La bête là, c'est l'Union européenne. C'est ça la bête. C'est ça le 4e empire qui était dans le livre de Daniel chapitre 7. Chapitre 7, verset 7. Et cette même bête, cette même empire qui était commencé depuis l'an 63 avant la naissance de Jésus-Christ, c'était même empire qui était maintenant restauré, au lieu qu'il porte le nom de l'empire romain, aujourd'hui il porte le nom de l'empire européen. Et toutes ces négociations qu'ils font en secret contre le peuple, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Poutine. Poutine, il a dit, il connaît tous leurs plans. Le scientifique français, il a dit de leurs plans. Quel s'agit des plans? Nous prenons seulement les événements modernes pour rendre claire la prophétie. Et sachez-le que frères et sœurs, si vous n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie,
Profitez de le faire maintenant parce que demain il sera trop tard. Le temps que nous vivons, c'est un temps trop dangereux. Le temps est devenu très mauvais. Je vais regarder aussi certaines prophéties. Je vais monter au livre, dans le même livre, chapitre 17 du livre d'Apocalypse, au verset 17. On parle ici les cornes de bêtes, parce que les 10 cornes sont des 10 rois. Les 10 rois, ils sont des pays communistes. Les pays communistes, les blocs communistes qui sont entrés en 2004 à l'Union européenne. Écoutez attentivement cette prophétie. Ceux qui étaient ici depuis 2000, ils savent en 2004, il y avait un bloc de 10 pays, des unions, des blocs communistes qui sont entrés dans l'Union. Bon, mais à ce temps de la fin, ces 10 pays, ils vont quitter l'Union. Regarde ce que la Bible déclare. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête, Aïron la prostituée. Vous voyez? Donc les 10 cornes que tu as vues, et la bête, ça veut dire Union européenne, Aïron la prostituée. Ça c'est le temps de la fin. Aïron cette église. La dépouilleront, ils le mettront au nid. Ils mangeront sa chair, sa chair, il la consumera par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur des exécuteurs son dessein et des exécuteurs une même dessein. Il a donné les royautés à la bête jusqu'à ce que la parole soit accomplie. Donc, quand l'Union européenne sera divisée, parce que dans les prochains jours, le pape sera même le président de l'Union. Quand l'Union sera divisée, il y aura la guerre de Armageddon. Donc, je voulais que vous sachiez que nous sommes déjà dans ce temps. Suivez bien les discours de Poutine. Je connais votre plan. Donc, il voulait exterminer. Ça, c'est plan satanique. Nous allons voir ça. Il voulait exterminer les peuples au monde afin que les portes des enfers soient ouvertes pour accueillir le monde entier pour aller en enfer. Vous avez déjà vu ce type de fléau qui frappe le monde, partout dans le monde? Soyez vigilants les peuples de Dieu. Ce n'est pas maladie, c'est une bombe biologique. Ce n'est pas maladie ça. C'est une bombe qui était adressée au monde. Mais, nous avons lu des livres des psaumes, et que celui qui craint Dieu, celui qui marche avec Dieu, il sera quand même protégé. Parce que nous avons un Dieu vivant. La Bible déclare, c'est lui qui te délivra dans la contagion qui frappe au plein midi. C'est Dieu seul. Regardez, j'étais contaminé à cette maison avec 4 enfants. Même les autres, je ne sais pas, je n'ai pas entendu les symptômes. Parce que les gens vont me demander, comment tu le sais? Mais oui, ma femme elle avait fait test avec ma fille. Il était contaminé. Mais à ce moment que je vous prêche la parole de Dieu, je me sens bien. Donc, ça veut dire les âmes des innocents qui ne savent pas comment se défendre devant cette bataille. Lui-même, Macron l'a dit, on a une guerre. Une guerre est visible, mais oui, il avait raison. Nous sommes dans la guerre. Mais qui peut combattre avec cette guerre qui est visible? Il a dit, président de la République. Et cette guerre, c'est lui qui peut te délivrer. C'est Seigneur Jésus-Christ. Bon,
À la fin de cette guerre, ce qui doit arriver, c'est séparation totale de l'Union européenne. L'Union va se diviser. Il y aura une grande confusion qui arrive. Et des problèmes, tous les problèmes, maintenant nous sommes dans les débits. Nous sommes dans les débits des problèmes sur la terre. Parce qu'il doit y avoir des confusions afin que Jésus-Christ vienne régner sur la terre comme prince de paix. Bon, ce qu'il doit faire, quand ils vont quitter l'Europe, quand ils vont se séparer, ils vont dépouiller la prostituée qui est l'Église. Regardez. Le chapitre 18, au verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, il est tombé Babylone la grande. Il est devenu une habitation des démons, une repère de tout esprit impie, une repère de toute l'oiseau impie et odieux. Parce que toutes les nations ont bu le vin de fureur de son impudicité, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxure. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disant, sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu se souvenait de ses iniquités. Amen. Vous m'écoutez très bien? Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Sortez au milieu de mon peuple. Vous savez, quand le nucléaire va tomber, il va tomber ici à côté. Pas loin de nous. Donc, ça va tomber la bombe, ça va tomber où? À Vatican. Parce que là, la Bible dit, il va être consumé par le feu. Là, je ne prêche pas contre les politiciens. Même vous, les politiciens, écoutez la parole de Dieu. Si vous êtes dans ces clans mauvais, sortez. Et vous, les peuples dans le monde, que vous croyez que l'Europe, c'est unique votre espoir, enlevez ces idées-là dans votre tête. La bénédiction vient de Dieu. Il a dit d'ailleurs dans le livre de Deutéronome, si vous écoutez attentivement ma parole, et si vous mettez tout en pratique, voici toute la bénédiction qui viendra sur vous, ils vous atteindront. C'est Dieu qui bénit. Dieu a promis même dans le désert, il va te bénir. Il a béni Israël pendant 40 ans dans le désert. Quand il marchait, où il n'y avait même pas de l'eau, ni la nourriture, ni les usines, ni le commerce. Mais Dieu était ensemble avec eux. Et si vous croyez que votre vie sera ici, vous êtes tellement perdu et vous êtes idolâtre. Parce que ici, la Bible nous explique que vous devez quitter l'endroit où vous êtes. Dans le chapitre 18. Il a dit que mon peuple sortait au milieu d'eux. Le temps est venu. Et de sortir. Quand je vous dis sortir, donc physiquement et spirituellement. Et spirituellement, ça veut dire dans les doctrines que vous enseignent dans les églises, dans cette église-là. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Ce n'est pas Jésus-Christ que vous adorez. Vous adorez des démons. Ce n'est pas moi qui le dis.
Si vous voulez regarder même dans les géographies, je vais aller voir même. Pour faire un peu de défi avec le monde, ceux qui vont essayer de douter de ce que je vous dis. Au verset 9, chapitre 7, c'est écrit, c'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont des 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 montagnes. Les seules villes du Vatican qui a 7 montagnes. Les seules villes du Vatican où la femme c'est l'église. Cette femme-là, elle est prostituée. Pourquoi? Il a connu Dieu. Il a connu aussi le diable. Je n'ai pas peur de parler de ces choses. Je suis homme de Dieu. La mort est vie pour nous. La mort est gain pour nous. La Bible la déclare comme ça. Paul a dit, si je veux vivre encore quelque temps, c'est pour que j'enlève mon ministère au paradis. Que j'arrive de continuer à porter l'évangile. Mais si je meurs, il parle même de la mort. Il dit que la mort c'est une gain. Donc, il y a des gens qui ont peur de la mort, il y a des gens qui ont peur de mourir, mais la mort est déjà là depuis des années. Depuis quand l'homme a péché, l'homme, il est victime de mourir. Il doit mourir pour se séparer avec le corps. Ben, vous avez toujours la peur quand il vous dit pour sujet de la mort. Il faut que vous disiez la vérité. Nous avons vu que même les médias, ils ne disent pas la vérité. Frères et sœurs, le temps est mauvais. Je vous dis ces choses afin que ça vous donne encore la force de continuer à prier. Ça vous donne encore la force de rester avec la parole de Dieu. Quand je vois beaucoup de hommes de Dieu qui se jettent par terre, qui prient, on enlève, ça c'est la prophétie qui reçoit l'accomplissement. Vous croyez que quand la prophétie, quand Dieu frappait l'Égypte, il n'y avait pas les gens qui priaient. Il y avait des gens qui priaient. Ils priaient, mais la fléau, on dit le fléau, le fléau, hein, il était là. Mais c'est que, regardez par exemple, Dieu, quand il avait dit aux enfants d'Israël de prendre le sang, de prendre l'agneau, de immoler pendant des soirs, et de mettre le sang sur les lettres sur les portes. Seulement ceux qui avaient cette intelligence d'écouter ce que Dieu avait dit, ce sont eux qui étaient sauvés. Mais ceux qui ne savaient pas, la mort frappait. C'est la même chose que Jésus avait dit pour Israël. Il a dit, quand vous verrez Jérusalem cerclé pour les armées, alors celui qui sera dans la ville sort. Dans les l'an 70, Israël était cerclé pour l'Empire romain. Ceux qui avaient compris l'avertissement, ils ont quitté la ville. Mais ceux qui étaient ignorants, oh non, Dieu va nous sauver, Dieu va nous sauver. Tous étaient morts à ce jour. Maintenant, c'est temps de prophétie. Il y aura même temps où il n'y aura personne pour prêcher. Seulement ceux qui ont la parole, ils seront eux qui vont être enlevés. Regardez dans le mystère des 10 vierges. Là, la Bible dit, même les sages, même les folles, tous ils sont endormis. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le réveil. Ça veut dire qu'il n'y avait plus la parole. Ça veut dire, pourquoi? La Bible parle de la nuit. Au milieu de la nuit. Quand la Bible parle au milieu de la nuit, ça veut dire la nuit prophétique où la parole de Dieu, les gens ne prêchent plus Christ. Ça se voit aujourd'hui. Les gens prêchent les dîmes, ils prêchent les offrandes. Ils ne prêchent pas la parole. Prêchez la parole de Dieu, mon frère. Ce n'est pas des dîmes. Est-ce que Jean-Baptiste, il était dans le désert? Il s'inquiétait pour les dîmes ou des offrandes? Il mangeait quoi, Jean-Baptiste, dans le désert? Il mangeait
des sauterelles, ils mangeaient des miel. Il n'y avait pas de gens pour les nourrir. Écoutez les pasteurs, écoutez bien. Élie, quand il était en conflit avec Isabelle, qui l'a nourri? C'était des corbeaux. Donc si tu es un vrai prédicateur, écoutez, regardez-moi en face. Si tu es un vrai prédicateur, ton désir est de prêcher la vérité. Dis au peuple de dire la vérité. Parce que Dieu a besoin de vie pour sauver des vies. Satan a besoin de tuer toute l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, même les politiciens le disent. Et vous êtes chrétiens des offrandes. Vous ne croyez pas que Dieu peut vous faire nourrir? Comment il a nourri Israël? Le temps est mauvais. Et moi je dis à ma famille, préparez-vous. Le temps est pur. Ce qui va venir dans les prochains jours, il sera pire que ça. Parce que les hommes ont abandonné Dieu. Les hommes ont abandonné Christ. Il est en dehors de l'église. Il frappe maintenant pour entrer. Parce que nous avons abandonné Christ. Nous avons abandonné la parole de Dieu pour les envies, pour le monde. Et Dieu vous appelle maintenant à regarder vos voies, à regarder vos façons de marcher. Il vient bientôt. Ces choses que vous voyez, ça nous dit, ça nous prédit que la fin est proche. La fin de l'ère du royaume de la terre est proche. Jésus viendra pour prendre son église en haut et le monde tombera à la guerre. Pour aujourd'hui, je pense que vous avez bien suivi ce message prophétique. Je n'ai pas eu le temps de les décortiquer facilement parce que je ne parle pas avec ma langue maternelle. Même pour les décortiquer facilement, ça nous donnera beaucoup de temps. Mais celui qui a la question, il peut nous envoyer ses questions. Par grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre demain. Et que Dieu vous bénisse. Nous venons dans les prochains jours. Soyez fermes. Restez dans la prière. N'abandonnez pas Dieu. Restez concentrés. Les riches, les pauvres, tous maintenant nous sommes dans la même position. Ni une voiture des riches, ni une voiture des pauvres qui roulent dans dehors. Maintenant, ceux qui auront Dieu, ceux qui ont gardé la parole de Dieu, sont eux qui vont être sauvés. Pour aujourd'hui, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.